Aujourd'hui, on va regarder un peu plein de trucs en vrac. On va commencer par un drame à Vitry-sur-Seine qui a eu lieu quasiment en même temps que l'attentat de Mannheim en Allemagne. Donc il y a un mec qui a planté deux personnes en pleine rue, en plein jour, je crois. Et il y a l'un d'eux qui est décédé et l'autre qui est en urgence extrême, en urgence absolue. Ça dure 1 minute, je vais mettre un petit filtre. Je sais pas c'est quoi le média qui partage. Hop. Véritable drame à Vitry-sur-Seine, au moins un mort et un blessé grave, deux hommes qui ont été poignardés en pleine rue et en plein jour. Des faits qui se sont déroulés vers 17h40 dans cette commune au sud de Paris, près de l'avenue de l'Abbé Roger d'Héry, selon le site Actu17 qui révèle l'information. Très rapidement, les policiers et les secours sont arrivés sur place pour prendre en charge les deux victimes. La première victime est décédée sur place alors que la seconde est grièvement blessée dans un état extrêmement grave. Elle a été évacuée vers l'hôpital le plus proche. Comme vous voyez sur ces images que je viens de filmer ce lundi soir sur place à Vitry-sur-Seine, la police scientifique et judiciaire sont sur place pour faire les constatations et surtout recueillir des preuves pour faire avancer l'enquête, puisqu'au moment où je vous parle, le ou les auteurs des faits sont pour l'instant toujours en fuite. Une enquête qui devra aussi déterminer si le ou les auteurs des faits connaissaient leurs victimes, s'il s'agissait donc d'une rixe ou d'un règlement de compte ou d'autre chose. Bref, l'enquête ne fait que commencer ici. Je vous tiens évidemment au courant dès que j'ai plus d'informations depuis Vitry-sur-Seine où je me trouve ce soir. D'ici là, bonne soirée à tous. En commentaire, il y a un mec qui nous dit « Et pendant ce temps, les influenceurs qui incitent à la haine prennent du sursis. » Là, on est en Seine-Saint-Denis, mais on va pas parler insécurité. On va parler écologie. Et il y a le maire socialiste qui a transformé la Seine-Saint-Denis en chantier vivant. Il y a des déviations partout. Du coup, les commerces ferment parce que vu qu'il y a tout qui est dévié, il y a des barricades partout. Les commerces sont inaccessibles. Et donc, les commerces qui sont inaccessibles, bah, ciao, faillite. Voilà, perdu, lol. Et c'est catastrophique, hein, j'ai pas les mots. Ici, c'est Saint-Denis, tu vois, et ce petit groupe de personnes m'a donné des précisions. C'est catastrophique ce qui va se passer. Et en plus, tout ça, c'est payé avec les impôts de Nicolas. Plus jamais PS, ne votez plus jamais PS. Je n'ai jamais voté PS, mais je sais que certains d'entre vous votent PS. Social traître. Eh, on a un maire PS dans notre ville, conseil départemental PS, il représente personne à part eux. C'est un truc. Alors, et dit que les socialistes sont des traîtres. Mais mec, c'est toi qui as mal voté. Hein, les socialistes ont toujours prévu de s'en prendre à la France et aux Français, de tout foutre le bordel. Ils ont travaillé personne, c'est toi qui comprends rien. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y en a beaucoup qui ont compris que la gauche, c'est juste le pire truc. Et qu'il faut fuir le socialisme. De ouf ce qu'ils font. Qui a pris la décision? Conseil départemental, Mathieu Hanotin, pleine commune. Voilà ce qu'on m'a dit. Ils m'ont dit on va faire une piste cyclable. Je leur ai dit mais il y a une piste cyclable ici. Ils m'ont dit non, elle n'est pas sécurisée. Comment elle n'est pas sécurisée? C'est une piste cyclable, il n'y a pas de vélo déjà. En fait, là, l'avenue, la Nationale 1, pendant 1 an et demi de travaux. 1 an et demi de travaux où ça va être bourbier. Tu vas me dire, c'est pas grave, après ça ira mieux. Tu vois, là, c'est une voie. Avant, c'était 3 voies. À terme, ça va être quoi? Ça va être une voie, plus une voie bus, plus une voie vélo. Tout ça en nous disant clairement, ces gens-là, hein, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, c'est pour dégoûter les gens de prendre leur voiture et ceux qui n'ont pas le choix devront prendre un itinéraire bis. Cette petite rue là, tu vois où il y a le Times Square, la Poste, tout ça, ça va être fermé pendant 6 mois et demi. Donc t'imagines bien que la boulangerie, la pharmacie, bref, tous les commerces où les gens pouvaient aller en voiture se garer là-bas, c'est mort. Et si t'es pas du secteur, me raconte pas le fait que maintenant oui, mais là ça roule, c'est bon une voie. Non, là c'est les vacances et on est mercredi, donc forcément c'est un peu plus fluide le soir. Hier soir je suis rentré par là, bouché de ouf, sortie d'autoroute bouchée, avenue bouchée, ça va être des bouchons. Donc sous prétexte de enlever la pollution, ils vont créer des bouchons alors qu'ici il y avait jamais de bouchons. C'était très très rare, ça allait plutôt bien. Mais comme je vous dis, ils te vendent le truc écologie, tout ça, c'est de la connerie. Ça, c'est pour faire croquer les entreprises du secteur. Tu connais, Magouille et compagnie. Là, ça veut dire que tu vois, cette grande avenue là, elle n'existera plus. C'est fini. Maintenant, ça va être bourbier au quotidien pour nous les habitants. Et beaucoup plus pollué, bien évidemment.
Un carnage, j'ai plus les mots, j'ai plus de force. Là, on est à Béziers dans le 34, donc c'est la ville où le maire a refusé de marier Mustapha, un migrant sous OQTF, pour lui donner des papiers. Et à Béziers, il y a un policier municipal qui est tombé dans un guet-apens et qui s'est fait défoncer. Et je cite, « Il tourne autour de nous comme des Indiens autour des cow-boys », confie l'un des policiers. Alors par contre, je pense que c'est plutôt les cow-boys qui tournent autour des Indiens. Mais c'est pas grave, j'ai compris la métaphore. Selon Ici Héros, un policier municipal de Béziers a été grièvement blessé dimanche après-midi dans le quartier de la Devèze, après avoir été pris dans une embuscade. Alors qu'il portait secours à un collègue encerclé par une quinzaine d'individus en moto et scooter non immatriculés, il a reçu un pavé en pleine tête, se fracturant gravement le bras et tentant de se protéger. Et les policiers n'ont pas tiré. C'est-à-dire que même dans le cas d'une agression physique avérée, le policier n'a pas le droit de se défendre en France. Si tu défonces un policier, le policier doit se laisser faire. Le policier français ne peut que poser des amendes. S'il fait preuve de violence, c'est un vice de procédure, t'es libéré. Voilà, et en plus le policier va en prison, etc. Et puis il se fait virer, etc. Il y a un réel problème de laxisme judiciaire et les policiers ne demandent que ça à pouvoir éclater des mâchoires. Opéré ce lundi, son état inquiète ses collègues qui dénoncent une montée en intensité des violences dans ce quartier sensible. Et en Algérie, ce pays merveilleux, si tu jettes un pavé sur un policier, ta vie s'arrête là. Il peut tirer, c'est agression physique sur les forces de l'ordre, le policier peut tirer. En France, non, c'est rien, c'est que tu ramasses ton collègue et tu pars en courant. Les forces de l'ordre, initialement mobilisées pour un rodéo urbain dangereux, ont été rapidement prises à partie par des individus qui ne veulent pas qu'on intervienne selon un policier. Les agresseurs, dont certains à visage découvert, ont encerclé les agents à plusieurs reprises, les bombardant de projectiles. Ils tournent autour de nous comme des Indiens autour des cow-boys, confie l'un des policiers. Face à cette scène, les agents ont dû riposter avec des tirs de flashball et du gaz lacrymogène. Ils visent maintenant nos têtes. Ils cherchent à nous tuer. Ah oui. Et il va rien se passer, malheureusement. Déplore un fonctionnaire anonyme mettant en lumière l'escalade de la violence et l'impunité des agresseurs. Mais l'escalade est directement due à l'impunité. Vu que le mec il sait qu'il aura rien. Bon, c'est rigolo, on peut tuer les mecs en toute impunité, c'est American Nightmare. Bon, on va tuer des gens, on va s'amuser un petit peu, on va se défouler. J'aurais quoi au pire? Bah rien. Peut-être un bracelet électronique, on sait jamais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!